Ramène tes fesses ici. Ramène tes fesses ici immédiatement. J'ai dit ramène tes fesses ici. Lorraine! Lorraine! Viens ici. Bonjour patron. Bonjour patron. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponds-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire patron? Au diable, tu dois savoir. Ah, pour savoir quoi patron? Oh, ça? Oui, ça. Ah. C'était nécessaire? Comment est-ce nécessaire? Comment est-ce nécessaire? Regarde. Qui au diable t'emploie dans ce domaine? Vous patron. C'est vous. Quoi? Qui vous a donné l'audace? C'est vous. C'est vous. Bien. Maintenant, dis-moi qui donne l'ordre dans ce domaine. Vous patron. Vous patron. C'est bien. Alors comment est-ce que vous pouvez faire ça sans me mettre au courant? On est quelle date aujourd'hui? 7 monsieur. 7 de quoi? Agir sans me mettre au courant. Patron, c'était nécessaire. Dis-moi comment est-ce nécessaire? Il s'est défendu. Vous savez, il essaie de se montrer. Alors nous lui avons montré ce que vous nous avez montré. Comment on... Alors tu l'as fait? Oui patron. Et on agit monsieur. Bien. Maintenant donne-moi le portable. Le portable du gars. D'accord monsieur.
C'est ça, monsieur. Ça. Oui, patron. Mais ce téléphone coûte seulement 6 000 naira. Alors vous avez tué quelqu'un pour 6 000 naira? Il essaie de partir avec les 6 000. Pourquoi ne l'avez-vous pas simplement tapé? Pourquoi? Merde. J'avais tué avant. J'avais tué souvent. Que des jeunes et des vieux. Qui sont tous plus élancés et plus grands que moi. Ah, tout le monde est élancé et craint plus que vous. Ferme ta bouche, mon gars. La prochaine fois que tu m'insultes, espèce d'audacieux, je vais te mettre le revolver entre les jambes. Excusez-moi, patron. C'est mieux pour toi. 6 000 naira. 6 000 naira. Pour la vie d'un homme. Ça, c'est vraiment une insulte. Pour la vie. J'ai tué plusieurs fois. Et à chaque fois, je m'assure que toutes mes victimes, ou ce qui m'a poussé à faire ça, va valoir plus de 2 millions de naira. Maintenant, regarde. Juste regarde. Pour seulement 6 000 naira, vous avez tué quelqu'un. Et si quelque chose se passe mal et que la police intervenait, et vous étiez arrêté, vous êtes allé tuer juste à cause de 6 000 petits naira. Maintenant, écoute. C'est la toute dernière fois. Même la vie d'un homme fou. La vie d'un homme fou est plus importante que cette petite somme. Et laissez-moi vous dire, si vous devez tirer sur quelqu'un, soyez sûr que vous devez tenir compte de 2 raisons que je vais vous donner. 1. Soyez sûr que ce pourquoi vous le faites est plus de 2 millions de naira. Deuxièmement, vous pouvez seulement tirer quand le sujet en face de vous a un pistolet pointé sur vous. C'est seulement en ce moment que vous pourrez tirer la balle. Est-ce clair? Oui, patron. Est-ce clair? Oui, patron. Dick, Oui, patron. à chaque fois que vous revenez de chaque mission, rends-moi compte. Oui, patron. Maintenant, prends ce sac. Va le cacher quelque part. Enterre tout. Enterre tout avec le sac. Vous voulez dire qu'on les enterre? Enterre tout. Même le sac. Parce que c'est trop difficile à gérer. Ça, c'est plus que... Et ça peut être publié. Police dans cette ville recherche les petits voleurs. Et il ne faut pas être pressé de leur donner cette opportunité. Est-ce que je communique? Oui, Oui, patron. Alors, Duc, D'accord. prends-les. Et une chose encore. Avant que je n'oublie. Si vous n'enterrez pas cette chose comme je vous ai ordonné, je vais vous enterrer à leur place. Maintenant, dehors! Prends cette chose et sors d'ici. Oui, monsieur. Oui, patron. Tu n'étais pas à la cérémonie. Quelle cérémonie? Hier, j'ai été décorée. Oh! Pardonne-moi. J'ai passé toute la journée sur Internet. Est-ce que tu peux être un peu sérieux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux dire, Chris? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas sérieux peut vivre dans ce bel appartement? Regarde partout. Hein? Va voir dehors mes belles voitures. Est-ce que tu crois que je ressemble à un homme moins sérieux? Être sérieux ne doit pas être comparé au luxe. Alors, qu'est-ce la vie si ce n'est pas ce que tu as réussi? Tu peux gagner beaucoup de choses mieux que l'argent. Comme l'honneur, pouvoir et l'intégrité. Laisse-moi te dire, Chris, tu ne peux pas avoir toutes ces choses sans la base qui est l'argent. Mike, nous étions les meilleurs élèves quand nous étions à l'école. Tu t'es retiré après le bac et j'ai continué. Aujourd'hui, je suis un diplomate, un avocat. J'ai eu mon premier classe en loi. Pense à ça. Pense à ça, frère. Bravo. Est-ce que tu as jamais pensé? Oui. Tout ce que je pense, c'est de porter ma tenue et gagner des procès à la cour d'appel. Et quand je vais commencer, personne ne parviendra à me forcer à mal faire. Voilà.
Tu n'as jamais pensé que sans mon argent, tu ne seras jamais à ce niveau? Ton argent n'a rien fait pour mes études. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sais toujours ce que je dis, d'accord? Et ça, c'est la preuve de tes manigances. Mike, il n'y a aucun mérite derrière notre passé quand on était à l'école. Je n'ai pas douté de toi que tu peux réussir en tant qu'avocat ou autre profession. Mais je t'ai toujours dit que je ne vais pas perdre mes 4 ou 5 années à l'université que quand les autres gars dépensent des sous. Je te dis. Oui, me voici aujourd'hui, à l'auteur. Oui, et je gagne beaucoup d'argent et beaucoup de respect. Laisse-moi te dire ça. Tu seras toujours derrière moi. Tu seras toujours derrière. Ça va te coûter 10 ans de souffrance avant d'atteindre mon niveau. Et je sais, en ce moment, que je serai très très avancée. Qu'est-ce que je dis? Je serai plus avancée de 20 ans d'efforts. 20 ans d'efforts. Maintenant, dis-moi, tu auras une vie sans honneur. Oh, sueur. Sueur? Bien sûr. Avoir tout pour soi. Est-ce que tu connais mon objectif? Quel but? Oui, maintenant je vais te dire. La loi des criminels. Un criminel est un amateur qui ne veut pas travailler et faire face à la réalité. Chercher le moyen facile et tuer les citoyens. Parce qu'il est audacieux. Chris, laisse-moi te dire. Ça, c'est les conneries qu'on retrouve dans le master anglais. En Amérique aussi. Peut-être que tu ne sais pas ça. Il y a aussi des criminels en Amérique et dans tous les pays du globe mis ensemble. Si seulement ils peuvent être sincères, je ne sais pas pourquoi ils doivent arrêter les débrouillards. Il y a toujours un Judas entre chaque 12. Oh, oui, appelle-moi le Judas de la famille, oui. Appelle-moi le Judas de la famille. C'est ça le problème. Parce que toi, moi et maman formons le nombre. Et il n'y a pas un Judas d'entre nous trois. Alors tu dois les mettre en 12. Alors qu'est-ce que tu attends? Cherche-toi une femme et je cherche la mienne. Comme ça, on sera plus nombreux. Tu es prêt, n'est-ce pas? Oh, mon frère. Laisse-moi te dire ça. Hein? Je t'ai toujours dit que tu ne serais jamais devenu avocat si c'était pas à cause de moi. À cause de mon argent. Je suis vraiment devenu un avocat à cause de toi et non à cause de ton argent. Pas pour mon argent? Oui, parce que j'ai eu la bourse. Soit que maman a payé la scolarité avec l'héritage que papa a laissé de côté. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent que je t'ai envoyé? Intact! Intact, Mike! Dans la caisse à la maison. 250 250 naira. Quoi? Parce que je n'ai pas besoin de ton argent sale, Mike. Je n'ai pas besoin de ton argent pour être un avocat. Parce que je sais que tu deviendras un avocat au lieu de choisir le crime. D'accord, dis-moi. Pourquoi tu es devenu avocat? Étudier la psychologie en crime. Pour savoir la raison du choix de mon frère et l'aider à s'en sortir. Alors tu penses que c'est la manière dont tu peux m'arrêter? Bien sûr, je connais la manière de t'arrêter. Je ne peux pas vivre dans un monde quand je sais que tu es un traître. Chris est toujours prêt et tu ne peux pas m'arrêter. Je vais t'arrêter, crois-moi. Et je vais te convaincre. Intéressant. Oh. Mon petit frère devient plus intéressant. Chris? Où étais-tu, Chris? J'étais avec Mike. Quoi? Juste pour aller voir Mike, mère. Nom de Dieu. Maman, quel est le problème? Chris, combien de fois vais-je te demander de t'éloigner de ce criminel? Hein? Maman, Mike est mon pressant. Et je l'ai gardé dans mon ventre bien avant toi. Alors, c'est pour ça que je dois le fuir? Mike nous a abandonnés. Alors nous gardons la distance, compris? Maman, Mike est juste une famille pour toi. Et c'est le seul frère et soeur que j'ai. Et c'est ce qu'il représente. Arrête ça, Chris! Tu vas arrêter? Maintenant écoute-moi, Chris. Ton père est décédé il y a 8 ans. Quelque temps après, Mike volait mon argent. Et dans tout ce qu'il a, il s'est acheté un pistolet. Et à mon avis, il l'utilise toujours. Maman, je suis un avocat.
qu'est-ce que tu perds? Je peux l'arrêter. Oui. Comment? En le persuadant. Pas sur ta vie, mon fils. Mike est allé au-delà. Au-delà de lui-même. Avec sa taille. Il est le roi des malfrats. Dans son quartier. Il est sans pitié. C'est bon, maman. Ça va changer. Aie confiance. Tu n'as aucune chance. Mike est un démon. Il se croit le plus fort. Et il t'appelle son petit. Et tu sais comment il m'appelle? Il m'appelle le hibou. Mon fils à moi. Quel genre d'enfant va appeler sa mère un hibou? Ça suffit, maman. Ça suffit. Dis-moi. Ça suffit. Tu crois que ta mère est hibou? Ça suffit, maman. Tout ça va changer. Je suis ici pour vous, maman. S'il vous plaît, ne pleurez plus. Tu crois que ta mère est hibou? Non, je ne peux pas croire à ça. Arrête de pleurer, maman. C'est bon, maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Merci, mon fils. Mère! Oui, oh! Mère, où es-tu? Chris! Mère! Qu'est-ce qu'il y a? Mère, devine quoi? Dis-moi, de quoi Non, s'agit-il? devine! Fils, tu sais que je ne suis pas très bonne en ça. La dernière fois que j'ai deviné, c'est quand je pensais que Mike deviendrait docteur. D'accord, maman, je te le dirai. Première étape, c'est d'arrêter Mike et ses groupes de bandits, simplement. Ça veut dire? J'ai un travail, maman! Un travail? Il y a encore? Oui, maman, j'ai un travail! Mon Dieu, ça c'est mon fils! J'ai un travail! Devine où, maman? Devine où? Ça, c'est des cabinets. Et que Puis-je ouvrir? Oui, maman! Oh! Ça, c'est un rêve réalisé. J'ai toujours rêvé d'utiliser mes dents sur les meilleures viandes de femmes. Oh! Oh mon Dieu! Je suis trop Merci, joyeuse. maman. Merci, mon fils. Tu m'élèves. Merci, maman. Ça demande une célébration. Comme tu veux, maman. Hey, tout ça, c'est grâce à tes promesses, maman. Et crois-moi, ta maman est chaude aujourd'hui. Hey, tu peux le répéter encore. Oh mon Dieu. Oh mon juge. Que ta S'il vous volonté soit plaît. faite. Maître Chris Boyer, la séance est levée. Votre honneur. Félicitations. Je suis content que tu me félicites. Je ne pensais pas que ça allait te faire si tant plaisir. Ah, je ne serais pas en train de te féliciter si je n'étais pas content de ton succès. Si tu n'es pas là pour parler d'un sujet important, alors je descends. Tu as eu un travail hier? Félicitations. Qui t'a dit que j'ai eu un travail? Tu ne veux pas me serrer la main? Regarde, laisse-moi te dire. J'ai mes oreilles sur terre. Je n'ai plus de rancœur envers toi. Parce que avoir un travail dans les tribunaux de ce pays n'est pas chose facile. Même pour la première fois quand tu es rentré à l'université, j'étais fière de toi. Merci. Je suis content qu'on ait pu résoudre nos différends. Quels différends? Tu vois, avoir un travail dans un tribunal est loin d'être le roi du pays. D'accord, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Le tribunal travaille bien pour protéger les innocents. Tu ne crois pas? Ça, c'est ton opinion. Je suis avocat. Oh, c'est pourquoi tu bois autant ma boisson? Si cher? Non, vas-y, bois. Vas-y. Je n'aime pas ta manière de me parler. Mais tu es mon petit frère. Et puis quoi? Quand j'ai entendu que tu as trouvé ce travail au tribunal, je me suis posé cette question.
Pourquoi un grand tribunal va-t-il employer un si petit cheveu? C'est très rigolo. Tu m'as appelé petit homme. Oh oui, absolument. Et pourquoi tu parles comme ça? C'est comme si ton troisième sens ne travaille pas bien. Écoute, petit frère, il vaut mieux faire face à la réalité. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce domaine où je donne des ordres. Donner l'ordre. Oui, bien sûr. Des fois, je me demande pourquoi les gens courent de gauche à droite pour étudier et qui plus tard ne profitent en rien. Écoute, Mike. Ah, hippo, ça suffit. Je peux être le roi des malfrats, mais j'ai mes principes. Quelqu'un a de remords. Salut chérie. Jésus. Es-tu malade? Es-tu malade? Tu es malade? Va-t'en. Je suis Va-t'en. désolée. Va-t'en. Je suis désolée chérie. Va-t'en. Alors, comme je le disais, Et ce qui m'énerve, c'est qu'elle refuse d'être intelligente. fais face à la réalité. Tu as échoué, admets-le. Très bientôt, mes médailles seront là. Médaille. Oui, bien sûr. Ça m'étonne. Comment un grand tribunal comme ça va-t-il t'employer? Parce que j'avais cette image de toi. En robe, au tribunal, en train d'aller de gauche à droite, en essayant de les impressionner. Je te comprends, frère. Mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Oui, tu sais. Parce que, des fois même, de l'estrade, où le magistrat sera en train de tirer le coup pour te voir, mais en fin de compte, et tous ces efforts, il te Oui, voit. frère, tu peux avoir raison, mais je ferai en sorte qu'on me voie. Ouais, ça n'a aucune différence. Ça n'a aucune différence. Pour moi, un grand tribunal qui engage quelqu'un comme toi va avoir sûrement besoin de quelque chose de toi. Bien, ce n'est pas grave. Ta conclusion est vraiment intéressante. Oh, je suis quelqu'un d'intéressant. Alors, continue à parler. Et puis j'ai su que tu dois avoir un grand potentiel. Tu peux faire que tu gagnes un poste énorme là où les autres n'arrivent pas à en avoir. Maintenant, tu parles. Mon petit frère. Et je me suis dit que maintenant ton petit frère est devenu un excellent avocat. Pourquoi ne pas collaborer et travailler comme partenaire? Quel partenariat? Bien. Bois ton champagne. D'où ça vient, il y a beaucoup plus encore. Beaucoup. Bois. 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 Tu ne veux pas boire ton champagne? Je te dirai plus tard. Salut chérie. Oh, ma chérie, comment tu vas? Ça va. Sois la bienvenue. Hey! Qu'est-ce que cela veut dire? Martin, assieds-toi. Je devais être la personne qui te dira de t'asseoir dans ma propre maison. Arrête avec ces protocoles. Le temps est sérieux. Ça, c'est définitivement un changement par rapport à ton caractère habituel. Martin, si tu étais dans ma chaussure, tu allais comprendre. Martin, mon propre fils m'a appelé pute. Oh, pas encore. Je pensais qu'on a fini déjà l'histoire de ce délinquant. Écoute, si c'était Mike, je m'en foutrais. Mais à présent, Chris a commencé. Alors Chris aussi t'appelle pute? Il n'a pas dit ça comme ça. Mais c'est quelque chose dans le genre. Et tout à cause de toi, Martin. Mais... Dis-moi, Martin, je crois que cette relation doit s'arrêter. Cela veut dire... Martin, écoute. Chris, mon fils, est un avocat.
Et si les gens pensent que sa mère est une pute, ça va l'affecter au tribunal. Écoute Martin, tu ne vas pas comprendre. Chris est un génie. Il a travaillé longtemps et attend ce moment pour travailler au tribunal. Je ne veux pas être la cause de ces problèmes. Regarde. Tu vois, tu ne dois pas porter tous ces fardeaux seul sur ton épaule. Tu n'as pas mal fait d'avoir cette relation. Je n'ai rien fait de mal. Oui, et cette relation a commencé 5 ans après la mort de ton mari. Et 3 ans après la mort de ma femme. Pour le meilleur et pour le pire. À un prix jusqu'à ce que la mort nous sépare. Martin! Oui. Aucun de nous n'a trahi l'autre. Mais mon enfant... Et alors, qu'est-ce qu'il attend de toi? Maintenant, regarde-toi. Prends un miroir et regarde-toi bien et tu verras comment tu es jolie. Avec tout ça. Hein? Comment est-ce qu'une femme douce, attirante comme toi pourra-t-elle rester seule? Martin, j'ai déjà 50 ans. Mais on dirait 30. Oui. Bien. Cette relation, elle est naturelle. Mais le sexe est nécessaire. Martin! Oui. C'est la vérité. Toute personne dans ses sens ne peut pas laisser une belle femme comme toi. Restons alors ensemble, puisque tous deux nous sommes veufs. Nous sommes seuls. Allons parler à Chris. Faisons-le comprendre que tu as une peau. Faisons-le comprendre que c'est toi qui s'occupe de... Martin, je sais. Seulement... Allons bébé. Allons, ne garde pas cette joie. Tu es la plus belle femme de cette ville. Et les femmes comme toi, ça ne reste pas seul. Ton fils doit le comprendre. Mes fils ne comprennent pas de cette façon. Alors, oublie ce qu'ils pensent. D'oublier ce que Chris pense. Martin, ça va dans ta tête? Tous tes enfants sont aux États-Unis. Et ils ne voudront voir aucune femme venir dormir dans le lit que leur mère a laissé. Ça suffit. Ça suffit. Je veux qu'on se marie. Tu le voulais aussi, non? Chris ne l'acceptera pas. Je voulais te faire déménager. Tu as refusé. Je ne voulais pas que mes fils le prennent mal. Alors laisse-moi te demander ceci. Est-ce que tu n'as pas honte de ces choses que tu considères comme des fils? Martin, honte de mes propres enfants? Oui. Oh mon Dieu. Comment se fait-il que quelqu'un comme toi n'accouche pas qu'un seul, mais 2 nés? Et en plus, tu es fier de les appeler tes enfants? Arrête! Chris. La prochaine fois que tu veux faire une blague, trouve quelque chose d'autre. Tu m'as giflé? Il y a beaucoup de gens qui te dérangent. Si tu ne veux pas décrocher ton téléphone, donne, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Alors fais-le! Patron, laisse-moi rentrer dans la chambre pour aller décrocher. Si tu quittes ici, je t'explose la tête. Décroche le putain de téléphone! Allô? Patron, il a raccroché. Gab, tu as trouvé un nouveau portable? C'est de ma femme. Et toi, Dunk? Voici mon portable. C'est comme si les femmes ne te dérangent pas. Il y a quelqu'un qui est chanceux, comme le cas de Gab. Gab est un bon menteur de femme. Oh, vraiment, il est. On fera ça demain. Demain? Oui, demain. Je veux dire que tout est dans là. C'est ce que je dis. Je ne pense pas qu'il soit pressé pour changer ça. Demain, je dis.
Demain. Oui, Oui, patron. patron. Donc, arrête sa connerie, s'il te plaît. Tu penses que c'est moi qui l'ai suggéré? Hein? Laisse-moi te dire encore. C'est à cause de toi que le patron a arrêté le travail d'hier nuit. Que je te dise, je ne suis pas sûr qu'il y ait boulot ce soir. Donc, à cause de moi? Je ne veux plus manger. Je ne veux plus manger. Hé! Qui peut être là? Comment puis-je savoir? Ouvre la porte. Écoute donc, tu sais que normalement, Linda doit passer la nuit avec nous. Je ne suis pas sûr qu'elle vienne. Fais regarder. Va se faire foutre. Ah, patron! Hé, patron! Pourquoi êtes-vous surpris de me voir? J'ai pas le droit de venir vous rendre visite? Oui, patron, oui. Nous sommes surpris. Comme c'est le matin et on vient de déjeuner. Fermez votre putain de bouche. J'ai acheté cet appartement et je peux y venir quand je veux. Je vous ai donné des instructions pour enterrer le colis la dernière fois. Je n'ai pas dit? Je n'ai pas dit? Oui, patron, oui, on l'a fait. Alors, pourquoi as-tu gardé le portable sous prétexte que c'est ta femme qui t'a donné? Pourquoi? Répondez-moi! Patron, Et toi, qu'est-ce que t'as pris? Je n'ai rien pris. Ça, c'est mon portable. Je le lui ai interdit. Ça, c'est mon portable. Patron, c'est mon portable. Alors, tu veux que je te croie? Oui, patron. Maintenant, faites disparaître cette chose. Oui, patron. Pour ton information, on va cacher le corps de mettre dans ma maison secrète. Alors demande à Ben de démarrer la voiture et de m'attendre devant la maison. Oui, patron. Nettoie cette saleté. Oui, patron. Putain. Criminals are everywhere. Hey! They are destroying our Tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Stealing and killing is going on every day. I swear I will use the law to make them pay because I stand for justice. I stand for truth. Oui. Allez, oui. Petit frère, I swear mets ton cul dans une voiture et viens me voir. Penses-tu que ton audace va me faire peur? Oh, tu es toujours mon petit frère. Tu peux être le plus grand avocat, mais tu es toujours mon tout petit à moi. Respecter un grand doit être chose faite, mais les personnes civilisées le font. Des fois, je me demande si tu as le temps d'étudier la philosophie. Laisse tout ça. Moi, je suis un homme très occupé. Alors, prends tes fesses et viens me voir tout de suite. J'ai pas de temps à perdre. Alors, pourquoi ne pas se voir à la maison? Je ne veux pas voir cette pute. Tu es un bâtard. Tu ne veux pas voir qui? Chris, ramène tes fesses devant ton grand frère ici immédiatement. criminals are everywhere. Is a free and better society near or far. I don't care who you are, no matter what you're running for. I will catch you with the law. I stand for justice. I stand for Assieds-toi. every day. It's going Donc, on every day. Patron! Is a free and better society. tu vois, je ne blaguais pas la dernière fois. À propos de quoi? Le partenariat. Quel partenariat? Je vole et tu couvres mes dessous. Tu voles et je serre ton dessous. Quelqu'un t'a mis des conneries dans la tête. La loi n'est pas ce que tu crois. C'est ce que c'est. Comment faire ça?
Tout ça, c'est faux. Tu vois, Chris, laisse-moi te dire ça. Je suis déjà allé au tribunal plusieurs fois. Où les bons gars sont punis et les mauvais libérés, déchargés de toutes leurs fautes. Tu ne penses pas? Ça, c'est ignorant. C'est ignorant, mon frère. Écoute, Mike, le monde n'est pas parfait. Alors, les erreurs s'y viennent. Le juge n'est pas un Dieu ni un prophète. Il n'est pas là quand c'est arrivé. Alors, il peut faire des erreurs. Je ne parle pas des erreurs. Parce que, même à l'église, où les magistrats, comme tu les appelles, condamnent les innocents, même les condamnent en prison juste parce que les GMG ont changé de main. GMG. Oh, oui, tu rigoles? J'ai rencontré M. Nougou qui a dit qu'il a donné un sac d'argent à un GMG. Oh, ça. Oh, certainement. Tu vois, les juges les condamnent. Des fois, ils condamnent même les innocents. Ils les condamnent à la prison. C'est très très mauvais. De quel partenaire parles-tu? Ce que je dis, c'est que je vais enfoncer la loi. Et toi, tu me blanchiras devant la cour. Mec! Hippo, c'est comme ça. Arrête ça! Pas ce qu'on appelle ton nom. Je ne suis pas encore juge. Je suis avocat. Je n'ai pas le pouvoir de te blanchir. Tu comprends? Mais si tu es mon avocat, ton devoir est de convaincre la cour ou le juge de me libérer. Oh, certainement. Si tu travailles dans le plus grand tribunal, ça veut dire que je vais être acquitté et libre. Je vais te corriger. Qui te dit que travailler dans un tribunal me donne tout pouvoir? Écoute, Chris, je suis allé au tribunal plusieurs fois et j'ai vu la façon dont ils défendent leurs clients. Chacun d'eux est libéré. 10 sur 10 sont coupables. Comment tu peux savoir ça? Parce que je suis en charge de tout. Jésus-Christ. Chris, on ne parle pas de sauveur ici. Le sujet ici est le partenariat. Tu vois, j'ai tout planifié. Le pays où tu es pourri. Les gens ont pouvoir, même le gouvernement, bouffent tout l'argent et puis ils disent que les choses changeront. Et c'est ce que je vais faire. Les arrêter. Ce n'est pas drôle. Mais c'est ça. Bien sûr que c'est ça, parce que tu n'es pas officier de police. Tu n'es même pas dans SSF ou ISS. Que je sois avocat me suffit pour les arrêter. Je n'ai pas besoin d'un pistolet. Tout ce dont j'ai besoin est ma perruque. Écoute, Chris. Beaucoup de gens ont juré de défendre la Constitution. Je veux dire ce très beau pays. Mais après, ils reviennent sur leurs paroles et trahissent ce même pays. Et ils deviennent pires que les autres. Et toi, tu parles de défense. Et toi, tu parles de défense. Seulement les vidéos sont frappées. Chris, ne sois pas un idiot. Allô? Oh, d'accord, très bien. Pas de problème. Ouh. Oh oui. Pas de problème, je ferai. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. D'accord, merci. Tu vois, Chris, j'ai un rendez-vous. On rejette ça pour la prochaine fois. Mais fais ce que je te dis et n'oublie pas. Il n'y a pas de scène dans ce pays. Est-ce que tu me comprends? Ne sois pas aveuglé par les paroles publiques. Tout le monde se protège. Je crois que je vais partir maintenant. Oui. Je vais dire à mon chauffeur de te ramener. Non, et rappelle-toi que l'avocat Christ est l'avocat saint, prêt à se sacrifier pour son pays. Mets-le dans la tête. On se voit. Chris, accepte mes conseils. Je n'ai pas besoin de ça. Ne sois pas un avocat saint. Tu es toujours mon petit. Il ne connaît rien. Il changera. Tu sais. Je te demande de me pardonner. Martin, c'est trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Crois-moi. J'étais un homme désespéré qui veut maintenant cette relation. S'il te plaît. Et tu penses que la meilleure façon de régler ça... Mon Dieu. Martin, vraiment, tu as débordé. Peut-être tu as raison. Mais crois-moi, c'est dans une bonne intention. Je ne voulais pas vraiment que tu sortes de ma vie. S'il te plaît,
Au diable, qui est-ce? Chris, tu es de retour. Oui. Chris, je te présente Martin. Martins? Oui. Martin, Oui, c'est moi. Et qui êtes-vous? c'est un ami. Un ami de longue date. Un ami. Oui. Un ami de longue date. Pourquoi tu ne l'as jamais mentionné? Chris, c'est... Oh. Alors, Mike avait raison. Non, mon fils, non, ne prends pas ça comme ça. Mère, je veux cet imposteur hors de cette maison tout de suite. Ou je le convoque au tribunal. Sors. S'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît. Va-t'en. La prochaine fois que je vous verrai avec ma mère, je vous jette en prison. Et je ne veux plus vous voir encore ici. Sors. Écoute, ne fais pas de tels scandales. S'il te plaît, mon garçon. Je ne suis pas ton garçon. Écoute, mon fils. Je ne suis pas non plus ton fils. Écoute. Tu as la plus belle mère du monde. Encore. Si ça, vous pouvez la laisser être. Écoute, Chris. Elle peut être ta mère. Bien. Je veux dire qu'elle est ta mère. Mais, crois-moi, elle est aussi une femme. Et elle a du sang qui coule dans ses veines. Et elle ne pourra pas rester sans ton père pour toujours. Martin, qu'est-ce que tu dis? Laisse-le parler, c'est intéressant. Laisse-le. Étudiant qui veut se montrer. Homme des femmes. Oh, où tu veux continuer? Vas-y, c'est intéressant. Continue. Ne prends pas ça comme une blague. Je suis un veuf. Et ta mère une veuve. On correspond à une relation parfaite. Et il n'y a rien de mal à cela en aucun cas. Hé, ça suffit. Maintenant, sors d'ici. Je ne veux plus jamais te voir ici avec ma mère encore. Arrête ça, Chris. Tu es seulement un garçon. Elle est ta mère. Et tu n'as aucun droit pour dire ce qu'elle doit faire. C'est ce que tu penses. Très bien. Tu viens de dire qu'elle est veuve. Bien sûr. D'accord. Je vais prendre la position de mon père. Je représente mon père maintenant. Et j'ai tout le droit de lui dire ce qu'il faut faire. Maintenant, hors de cette maison. Va-t'en. Martin, arrête ça. Tu veux me battre? Va-t'en de cette maison et attends les conséquences. Attends-moi. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Vas-y. Dunk. Boy. Oui, monsieur. Démarre ce moteur. Dunk. Je vais en ville. Oui, entrez. Je pensais que tu disais ne plus mettre tes pieds ici. Mais c'est important. Très très important. Et en plus de ça, je la surveille. Je sais quand elle prend le taxi pour entrer à la maison. Mais à présent, elle n'est pas trop pressée de rentrer à la maison. Maman? Bien sûr. Je pensais qu'elle était seulement une pute pour toi. Pour te rendre heureux. C'est ça. Mais ce n'est pas l'importance de ma mission ici. Qui est? Partenariat. Mais combien de fois t'es dit d'aller te faire foutre? Malheureusement, tu ne vas pas m'arrêter de faire mon travail. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Comme je te l'ai dit. Partenariat.
Je t'ai déjà donné ma réponse. Je n'ai jamais eu non comme réponse. Bien. Ça, c'est un non que tu vas devoir accepter. Crois à ça et tu crois en tout. Alors, tu penses que moi, Christonoma, je vais travailler et défendre un criminel comme toi dans le tribunal? Tu vois, petit frère, tu étais occupé à étudier à l'université. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Les gens en uniforme volent. Même les gens au pouvoir volent tout. Volent quoi? Volent le pays. Ce que tu vois sur les pages des journaux, c'est seulement ceux qui ont pu s'en sortir ou ceux qui volent. Et ceux qui volent sûrement deviennent puissants. Tu ne sais pas? Regarde partout. Regarde autour de toi. Tous les gens bien, eux tous, ont déjà tous péri pour cette chère nation. Les seules personnes qui restent sont les saints prêcheurs. Un saint prêcheur qui essaie de vivre dans cette triste situation. Ils vont parler au public. Prêcher aux gens ce qu'ils veulent entendre. Juste parce qu'ils veulent vider leurs poches. Comme je te le dis, il y a la pauvreté partout. Pauvreté partout. Et c'est pour ça, tous les pasteurs qui parlent de pauvreté à n'importe qui gagnent la plus grande congrégation. Mike, d'où as-tu appris tout ça? Qu'est-ce que tu viens de dire? D'où tu as appris tout ça? Oh, je mets mes oreilles sur terre. Je vois ce qu'ils font. Je les suis partout. Parce qu'ils m'ont oublié à cause de ma taille. Je me cache sous eux et prends tout ce que je veux. Tu sais que des fois tes mots sont compliqués. Oui. Et tu sais pourquoi? J'ai beaucoup vu pour être comme ça. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que tu dois arrêter ton attitude de bon citoyen. Si tu veux survivre dans ce pays, sinon tu seras un perdant. Qu'est-ce que tu es en train de me suggérer? Je suggère que tu coupes tes dents et ouvres tes yeux et oreilles. Et sois connecté si tu as la possibilité de l'être. Dès que c'est fait, tu deviendras une personnalité. Je te dis ça. Tu es le plus meilleur avocat du diable. Et après, déjà le monde appartient au diable. Ce qui doit te préoccuper est le ciel. J'ai pitié de toi. N'aie pas pitié de moi. Désolé pour toi. Pour des gens comme toi, qui pensent qu'ils peuvent changer l'image de cette nation dans un bon monde. Au diable! Ceux qui croient au changement. Que cette profonde crise économique va un jour changer pour le mieux. Désolé pour ceux! C'est pas drôle. Bien sûr que si. Parce que je crois que tu es un bon avocat. J'ai été premier de ma promotion. Oh, dommage. Tu es un bon avocat ignorant. Première classe dans l'ignorance? Oui, parce que les professeurs vous apprennent n'importe quoi à propos du pays, à être droit, alors qu'ils envoient leurs enfants étudier en Europe, au lieu d'étudier tout ce qui concerne ce pays. Ils envoient leurs enfants en Europe, en Amérique, pour apprendre comment diriger ce pays en le détournant. Alors que toi, tu es ici, en train de te pourrir. Même si tu avais raison. Tu sais quoi? Juste fais-moi une faveur. Enlève ce mot si j'avais raison. Crois-moi. Je dis toujours la vérité. Et dès que tu crois en moi, prends ma parole en compte. Et tu seras content de l'avoir fait. Hello? Hein? D'accord.
Petit frère, je dois partir maintenant. Maman est sur la voie. Ça m'étonne que tu l'appelles maman. Oh, une fois en passant, si je joue le rôle d'un bon fils. Oh, tu peux faire plus. Comme ça, je vais pouvoir faire tes conneries. Prends ma parole. Ne laisse aucun. Prends tous les conseils que je te donne et le plus tôt serait le mieux. Sois sûr que tu l'as fait si tu veux survivre dans ce pays. Petit frère, prends soin de toi. I will catch you with the law. I stand for justice. I stand for truth. All I want to see is a free and better society, near or far. I don't care who you are, no matter what you're running for. I will catch you with the law. I stand for justice. I stand for truth. Tu ne devrais pas être assis là. Qui l'a dit? En tout cas, je crois que ce n'est pas le bureau que je cherche. Asseyez-vous. Vous savez, vous pouvez être un bon juge. Alors, que puis-je pour vous? Je veux voir ton patron. Allez à la réception, voir si mon patron que vous demandez est Sam Coton. Non, non, pas lui. On m'a indiqué de venir voir l'avocat Chris Onuma. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que Chris Onuma est géant? Tu veux dire que tu es lui? L'avocat Chris Onuma? Est-ce qu'il y a des craintes à porter ce nom? Non, excepté que la secrétaire principale d'Eola ne m'a pas dit que j'irais voir un avocat bébé. Ferme ta bouche, fais attention à ce que tu dis. Est-ce que tu es dingue? Ici c'est un bureau d'avocat. Et je peux vous poursuivre pour insulte. Alors, faites très attention. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Fred? Je voulais un avocat. Et tu m'envoies vers un bébé, avocat bébé. Regarde, Fred, ça ce n'est pas une plaisanterie. Tu sais que j'ai un problème. Je suis venu ici parce que tu es très compétent. Seulement tu m'envoies vers un bébé, avocat. Regarde, qui t'a dit que je suis ici pour jouer à la comédie? Monsieur Abdullah, l'homme que tu as fait erreur d'appeler garçon est le plus qualifié pour ton cas. Ce petit garçon? Il peut être petit, mais sûrement pas un garçon. Alors, si j'étais toi, je vais repartir le voir et supplier avant qu'il ne change d'avis et décider de ne plus prendre ton cas. Alors, s'il te plaît, je suis occupé. Je suis désolé. C'est bon, tu es revenu dans ton sens. Au moins tu t'es bien comporté maintenant. Je suis Monsieur Dan, Abdullah. Je sais. Alors tu dois savoir que je suis dans la merde. Ça, on verra bientôt. Alors je dois absolument tout te dire. Si tu veux que je sauve tes fils. Oui. Je l'ai fait. Faire quoi? Mais tu dis que tu sais pourquoi je suis là. Ah, commence maintenant. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai tué. Continue à parler. Criminals are everywhere. They are destroying our society. Stealing and killing is going on every day. I swear I will use the law to make them pay, because
better society, near or far. I don't care who you are, no matter what you're running for. I will catch you with the law. I stand for justice, I stand for truth. All I want to see is a free and better society, near or far. I don't care who you are, no matter what you're running for. I will catch you with the law. Criminals are everywhere. They are destroying our society. Stealing and killing is going on every day. Oh gars, c'est 30 mineurs. Hey. Oh mon Qui l'a gars. Dis le propriétaire. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas avoir cet argent et tu finiras par rentrer avec un coup cassé. Très beau dialogue. Mais ça ne te donne pas l'autorité de me voler. Mais tu as même le culot. Je devrais te féliciter pour ça. Mais laisse-moi te dire, brave homme. Ah, je suis Hippo, Pardon monsieur. le Désolé. roi de la jungle. Et personne ne me vole. Si quelqu'un le fait, c'est le plus rapide chemin pour sa tombe. S'il vous plaît monsieur, je ne sais Mets le pas. portefeuille sur ta tête. Et ta main aussi. Et lève-toi doucement. Et bouge. 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 Si tu fais du bruit, je te saute la cervelle. Imbécile. Tu m'as entendu? Bouge. Vite, vite. Bouge. Qu'est-ce que ça veut dire, Fred? Quoi? C'est évident que je ne sois pas le directeur ici. Accepte-le si tu penses que tu pourras convaincre le jury. C'est vraiment un sujet sérieux. Allons! Comment penses-tu que je vais faire ça et aller au tribunal? Essayons de convaincre le jury que l'homme qui est coupable est innocent, comme un saint. Parce que si tu le fais, tu vas gagner un autre procès. Et souviens-toi, le cabinet grandira plus. Devine quoi? Ton image grandira aussi. La loi est faite pour aider des innocents. Mais tu as étudié la loi criminelle, n'est-ce pas? Je l'ai étudié. Et c'est pour ça que tu as éco cabinet, non? Écoute, j'ai étudié la loi criminelle pour défendre des innocents. Et c'est ce que je ferai dans tous les cas. Je veux être dans la position positive. Oh, il n'y a pas d'avocat positif, sauf ceux qui arrivent à convaincre les jurys. J'ai une conscience. Je sais comment défendre les innocents. Mais malheureusement, on ne choisit pas nos clients. Ils nous choisissent. D'accord. Il y a plus de 46 avocats dans ce cabinet qui sont intelligents. S'il te plaît, choisis un qui sera chargé de ce criminel. D'accord? Tout le blanchit de son cas. Et si les innocents viennent, ramène-les-moi. Est-ce que tu veux vraiment aller loin dans cette profession? C'est pour ça que j'ai travaillé pendant longtemps à m'entraîner. Et si ça t'intéresse, j'étudiais la nuit avec la bougie pour être le meilleur. Bien. Et c'est ça. Maintenant, laisse-moi t'apprendre ceci, Chris. Un brillant avocat est celui qui sauve la vie d'un homme qui est condamné à être exécuté, dont la vie est déjà foutue. Donne des preuves mensongères et fait tout pour convaincre les jurys. Et sort avec son client libre. Au cas où tu ne le sais pas, le cabinet envoie exprès et personnellement ce procès à ton bureau. Tu as une chance. Soit tu restes ou tu quittes Ico Cabinet. Et si tu me demandes, je te dirai de prendre le procès. Parce que tu pourrais te suicider si tu es chaud à ce procès. Oui! Alors c'est comme ça. Pense à ce que tu veux, mais que le travail soit fait. To make them pay because Tu vois,
Ces choses arrivent. Martha, pourquoi est-ce que ça doit toujours m'arriver? Est-ce que c'est une malchance? Ne sois pas très dur envers toi-même. Je suis paralysée à cause de mon fils. Justement, c'est parce qu'il t'aime. Mais il doit comprendre que je suis une femme. C'est ce que j'étais en train de te dire. De le lui faire comprendre. Non, non, ne commence pas. Tu as utilisé le plus mauvais mot pour me le dire. Combien de fois vais-je te dire que je suis désolé? Dis quel genre d'humiliation je n'ai pas enduré pour me faire pardonner pour mes fautes. C'est bien fait pour toi. Ah, je pensais qu'on essayait de trouver une solution. Comment pouvons-nous faire? Qu'ils savent que c'est toi qui les prennes en charge. En charge? Comme une mère qui les a éduqués. Comment? Tu vas commencer par passer... tu vas passer la nuit ici, comme le week-end. Martha! Martha, tu commences encore. Mais ça, c'est la plus raisonnable chose à faire. Et quand tu vas commencer à le faire, ils pourront te respecter et peut-être ça pourra les aider à avoir une femme et épouser. Après tout, ils sont des adultes, n'est-ce pas? Fais très attention. Il vaut mieux que je rentre m'occuper de Chris. Après tout, je t'ai dit la vérité. Alors, monsieur Dan, on va commencer par le fait que tu ailles te donner à la police. Quoi? Oui, c'est ce que tu dois faire. Est-ce que tu es hors de ton esprit? Faites attention à vos paroles. Mon esprit et moi sommes comme ça. Collés. Ah, comment peux-tu me demander ça? Tout parce que j'ai étudié ton cas et tu seras à perpétuité si tu ne fais pas à ma façon. Est-ce que tu sais que la police est à ma recherche depuis une semaine? Oui, je le sais. Et c'est pour ça que tu dois accepter de le faire avant qu'ils ne t'arrêtent. Va directement à la police et leur dire que tu es en voyage. Tu es revenu et que tu as appris que la police est à ta recherche. Tu es protégé par la loi en tant que citoyen. C'est tout. Ils vont mettre les menottes à mes mains immédiatement. Avant qu'ils ne le fassent, dis-leur que tu aimerais voir ton avocat. Et tu m'appelles. Et? Je continue. Quand est-ce que je le fais? Je vais dire aller à la police. Immédiatement que tu quittes ce bureau. Maintenant? Oui, maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que tu es si présentable maintenant. Et j'ignore comment vous serez après. Vous êtes présentable. Vas-y maintenant. J'espère bien que tu sais ce que tu fais. Fais attention à ce que tu vas dire. Tu es au cabinet ICO. Je ne veux pas être insulté dans mon propre bureau. Bien, bonne chance, monsieur Dan. Je déteste ça. Je déteste ça. Votre honneur, je demande votre attention. Oui, vous l'avez. Merci, votre honneur. Monsieur Aboudola, Oui, votre honneur. tu es allé à la police. Oui. Par ta volonté. Oui. Est-ce que quelqu'un t'a forcé à le faire? Non. Alors, pourquoi es-tu allé à la police? Quand je suis revenu, mon voisin, monsieur Igwe, m'a dit que la police est plusieurs fois venue me rechercher. Et j'ai essayé de demander à monsieur Igwe s'il savait la raison. Il t'a dit? Non. Vas-y. J'ai ouvert la porte de mon appartement, laissé mon sac de voyage et directement allé à la police. Alors, quand vous faisiez tout ceci, à quoi pensiez-vous exactement? J'étais en train de faire mon devoir comme un citoyen responsable. Bien. Alors, quand tu étais directement allé à la police, en même temps dans le bureau du commissaire, est-ce qu'en ce moment tu as été effrayé? Non. Pourquoi? Il n'y a pas de raison à avoir peur.
Je sais ce qu'ils m'ont menotté. Je n'avais aucune raison d'avoir peur. Pourquoi? Votre honneur, mon collègue ici ne sait pas ce qu'il dit. On parle d'un homme qui a commis un meurtre. Un homme qui a tué sa fiancée sans pitié. Et la défense pose des questions inutiles. De façon à perdre le temps à cette cour honorable, juste pour faire perdre le temps. Et selon moi, le coupable doit payer pour les actes criminels qu'il a posés. Rejeté. Pourquoi vous ne me laissez pas m'occuper de ça? Vous pouvez continuer, avocat de la défense. Merci, votre honneur. Votre honneur, les coupables, comme on le dit, ont toujours peur. Maintenant que j'explique au jury de cette cour, pour vous dire que cet homme qui est debout devant vous sera innocenté de ses charges. Objection, votre honneur. Un criminel va être libéré. Cet homme debout là est coupable en tout. Et ça ne sera pas bien pour cette cour de permettre à ce coupable de s'en sortir aussi facilement. Maître, objection rejetée. Merci, votre honneur. Réfléchissons. Que cet homme est coupable, comme on le dit. Ce sera une histoire pour la première fois dans ce pays. Qu'un homme coupable de meurtre s'est livré à la police par lui-même pour être arrêté par les agents de la police. Votre honneur, mon client est prêt à passer n'importe quel test psychologique. Et ça sera fait. Dans n'importe quel centre psychologique du monde. Pour satisfaire sa conscience. Parce qu'il n'est pas sous l'influence de l'alcool non plus. Surtout que ça va être un miracle pour un homme coupable de meurtre se livre à la police par lui-même. Oh oui! Il y a des témoins. Et mon collègue avocat, ici, essaie de faire croire à la cour que mon client a assassiné sa fiancée. Et en tant qu'un avocat honnête, j'ai plusieurs fois vu des innocents se faire pendre dans la cour. Votre honneur, si notre technologie était de pointe, j'aurais bien voulu appeler les 10 ans témoins de passer un test de mensonge. Votre honneur, je veux bien m'arrêter ici pour le moment. Je vous demande pardon? Je veux dire que je suis un avocat court. Oui, votre honneur. Parce que je suis très court, je peux détecter un menteur avant même qu'il ne parle. Oui, votre honneur. Vous n'avez pas remarqué que les 10 témoins sont loin de la vérité. Mais si cela ne vous dérange, votre honneur, j'aimerais appeler les 10 ans témoins maintenant. Objection! Êtes-vous au courant, maître, qu'il y a des procédures légales dans cette cour? Je suis bien au courant, votre honneur. Je suis aussi au courant que c'est possible qu'un innocent soit condamné. Et en plus, cet homme-là devant vous va perdre sa vie si on le trouve coupable. Votre honneur, on parle de la vie d'un homme ici. Et dans mon opinion considérée, que certaines choses soient faites juste pour être sûr que nous n'envoyons pas un coupable dans le couloir de la mort. Alors, votre honneur, s'il vous plaît, laissez-moi interroger les 10 ans témoins maintenant. Maître, votre demande est acceptée. Merci, votre honneur. Votre honneur, les témoins ne sont pas à la cour. Alors, nous allons ajourner jusqu'à ce qu'il apparaisse à la cour. La séance est levée. Cour! Criminals are everywhere. They are destroying our society. Stealing and killing is going on every day. I swear I will use the law to make them pay, because I stand for justice
truth. All I want to see is a free and better society, near or far. I don't care who you are, no matter what you're running